Si tu te sens parfois fatigué après tes soins, si tu as du mal à facturer au juste prix, si tu te sens perché, instable ou que ton activité manque de structure malgré toute ta lumière, alors ce que je vais te transmettre aujourd'hui est fondamental. Parce que tu peux ouvrir tous tes canaux, tu peux activer toutes tes capacités énergétiques, voire médiumniques, tu peux recevoir tous les messages. Mais si ton chakra racine n'est pas solide, sache que rien ne tient. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la base de ton incarnation, le chakra racine. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Lumière Divine. Alors je me présente si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis médium, je suis enseignante dans l'énergétique et j'accompagne tous les professionnels ou les futurs professionnels de l'énergétique comme les thérapeutes holistiques, les énergéticiens, les médiums, les coachs aussi intuitifs qui veulent aussi expanser au niveau énergétique. Je les accompagne à réveiller en eux tout leur potentiel énergétique et médiumnique, mais pas n'importe comment, en sécurisant, en stabilisant, en structurant, apprendre aussi à maîtriser, à se protéger, enfin bon bref, vraiment quelque chose de très complet. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, je ne sais pas si tu sais, mais je propose 2 épisodes de podcast par semaine, le mardi et le jeudi. Je les mets en ligne tous les deux à 6h du matin, ils sont disponibles, dès 6h du matin. Et là, j'ai décidé de te proposer une série d'épisodes de podcast en lien avec les chakras. Cette série ne concernera que les épisodes du mardi, uniquement. On verra jeudi, il y aura une nouvelle série différente. Je vais faire 2 séries bien distinctes selon les jours. Donc on va commencer, tu l'as compris, par le chakra racine aujourd'hui. Et en fait, le but pour moi, j'ai voulu créer cette série pour vraiment que tu travailles le rééquilibrage de tes chakras et que tu comprennes à quel point ils ont une incidence profonde sur à la fois ton potentiel énergétique, mais également à la fois sur ta vitalité physique et aussi sur ta vitalité, bien sûr, énergétique. Ok, donc on va voir ensemble tout ça. Je vais te donner aussi des astuces pour que tu puisses justement mettre en pratique des, des rituels, des choses qui te permettront justement de rééquilibrer ces chakras. C'est aussi une aide parce que je vais te donner des informations qui peuvent aussi t'aider pour travailler sur les chakras de tes clients. Ok ? Attention, je te donne beaucoup d'infos, mais va vraiment vers ce qui te parle, vers ce qui t'appelle. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je crois que c'est tout. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'accompagne, on est bien d'accord, je ne propose pas un accompagnement avec une méthode égale pour tous. Non, je m'adapte toujours à l'énergie de la personne avec laquelle je travaille. Et forcément, le protocole que je leur propose n'est jamais le même. Je peux avoir 20 personnes devant moi, il y aura 20 protocoles différents. C'est très personnalisé parce que l'énergie, c'est personnalisé. Voilà, on a tous une énergie, une histoire de vie antérieure. Enfin, il y a toute une mission de vie complètement différente. Et donc forcément, les protocoles sont différents. Ok ? Donc prends vraiment ce qui te parle. Voilà, allez, j'arrête de parler et on y va. On plonge dans le mystère, dans le magnifique chakra racine que nous avons. Alors, le chakra racine, tu le sais peut-être, en sanskrit, c'est Muladhara chakra. Ça signifie littéralement Mula, la racine, et Adhara, le support. On pourrait dire que c'est le support de ta vie
incarné. Alors, il se situe au niveau du périnée, entre l'anus et les organes génitaux, en lien direct avec le plancher pelvien. Donc, il est relié aux jambes, aux pieds, aux os, aux dents, à la colonne vertébrale basse, et il gouverne les glandes surrénales. Il est relié à l'élément terre. Sa couleur, tu le sais, c'est le rouge profond. Et son mantra, c'est l'âme. L'âme. Et attention, son sens, c'est l'odorat. Mais au-delà de la théorie, pour toi qui es professionnel ou futur professionnel de l'énergétique, il représente en fait ta stabilité vibratoire, ta sécurité énergétique, ta capacité à canaliser sans te dissocier, ta capacité à tenir un groupe aussi. Si tu proposes des accompagnements collectifs, si tu as un chakra racine solide, tu vas pouvoir absolument tenir un groupe sans aucun problème. Et ta capacité aussi à matérialiser ta mission. Sans chakra racine stable, l'âme ne reste pas pleinement dans le corps. Et ça change tout. Alors, quelle est sa fonction spirituelle à ce chakra racine? Eh bien, c'est le chakra de l'incarnation. C'est le chakra de la survie, de la sécurité matérielle, mais aussi de la confiance en la vie et du droit d'exister. Il correspond au « je suis » incarné. Et quand il est équilibré, eh bien tu canalises sans te fatiguer. Tu ne prends pas les charges de tes clients. Tu poses un cadre vraiment très clair. Tout est OK. Tu vas matérialiser tes projets. Tu vas assumer complètement ta réussite. Par contre, quand il est fragile, eh bien, tu as tendance un peu à flotter. Tu as du mal à structurer ton activité. Tu doutes de ta légitimité. Tu as peur de manquer. Tu te sous-estimes. Et tu as du mal à demander un tarif juste. Et ça, c'est extrêmement fréquent chez les médiums et les énergéticiens. Alors si c'est ton cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Où est-ce que tu penses que tu as cette fragilité? Moi, pendant longtemps, j'ai du mal à structurer mon activité. Ça, c'était surtout ça que j'avais. Donc n'hésite pas à partager toi aussi. C'est important le partage, j'aime bien qu'on me remonte, qu'on puisse partager en commentaire parce que ça permet d'aider aussi. Si tu as des choses à dire en commentaire, n'hésite pas parce que le fait que les personnes te lisent, eh bien, ça peut leur permettre de se dire « Ah, ben tiens, je ne suis pas toute seule ». Et ça conforte, ça rassure. Ok ? Alors, quels sont les déséquilibres fréquents chez les professionnels, justement? Quand le chakra racine, il est un petit peu déséquilibré. Alors, il y a deux possibilités. Soit ton chakra racine va être sous activité, soit ton chakra racine va être en hypercompensation. Ok ? Donc, si ton chakra racine est en sous-activité, eh bien, tu vas avoir la sensation d'être vraiment perché. Tu peux aussi avoir des difficultés à facturer. Du style, tu sais, quand tu dis oh mais non, je t'en fais cadeau, ou bah écoute, pour toi, je te le fais qu'à 10 euros. Hein. 10 euros, bah oui, bien sûr. Ok ? Si tu as peur de l'argent, si tu as aussi une instabilité financière, l'hypersensibilité aussi, difficulté aussi à poser des limites. Et tu sais qu'il y en a qui ont du mal à poser leurs limites. Ou alors des fuites dans le spirituel. Ok ? Ou bien une fatigue chronique. Ça, c'est pour ce qui est le chakra racine sous-activé.
Donc c'est-à-dire que c'est comme si son feu n'était qu'une petite flamme et qu'il fallait le réactiver. Donc quand tu as ce genre de client aussi, hein, qui peut avoir, par exemple, si tu as un client qui a peur de l'argent, voilà, ou qui ne sait pas poser des limites, eh bien là, pense-y, si tu fais des soins notamment, à aller travailler son chakra racine et te dire, ah oui, ce chakra racine, là, il est sous-activé. Donc il va falloir que je lui envoie énormément de lumière pour justement le réveiller à nouveau, activer son feu sacré. D'accord? Ensuite, le chakra racine peut être en hypercompensation. Donc là, il est trop. Il est dans l'excès. Là, le feu, il est trop puissant. Il est trop fort. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt, tu vas avoir tendance à avoir un besoin excessif de contrôle. Tu vas être surmené. Hein, il va y avoir du surmenage, de la rigidité. Ou bien un attachement anxieux à la sécurité. Ou alors tu vas avoir peur de perdre. Ok? Donc là, par contre, il va falloir réduire le feu. Donc là, il va falloir enlever des choses au niveau de ce chakra. Il va falloir l'apaiser. Ok? En tout cas, quoi qu'il arrive, que tu aies un chakra sous-activé ou un chakra en hypercompensation, dans les deux cas, l'énergie, elle n'est pas stable. Et sache que sans stabilité de ce chakra, il n'y a pas de puissance durable. C'est pas possible. Alors, il faut savoir aussi que ce chakra racine, il est profondément lié à tout ce qui est lignée, à la tribu, à la famille. Donc forcément, le porc, il va porter des blocages. Et notamment, il va porter des mémoires de pauvreté, des mémoires de guerre, d'exil, de familles déracinées, d'insécurité alimentaire, des faillites familiales, des violences. Et ce que j'ai beaucoup constaté durant ces 15 dernières années, c'est que chez beaucoup de thérapeutes, on retrouve des mémoires justement de guérisseurs persécutés, de sorcières brûlées, de personnes spirituelles qui ont été condamnées, et aussi d'exilés énergétiques. Et forcément, ces mémoires, eh bien, elles créent inconsciemment des peurs d'être visibles, des peurs d'être payées. Il y a une sorte de sabotage qui se crée au niveau de la réussite. Et il y a aussi cette idée de peur d'assumer son pouvoir. Si ton chakra racine n'est pas nettoyé karmiquement, ton expansion sera toujours freinée. Alors, quel impact il a, ce chakra racine, sur ton corps physique? Il faut bien que tu comprennes que le chakra racine, il gouverne tout ce qui est dents, os, ongles, le sang, le système immunitaire, le côlon, les jambes et les pieds. Donc, s'il est déséquilibré, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les signaux d'alerte que ton corps va te signifier pour te dire, écoute, regarde, t'as vu, ça serait bien que tu travailles ton chakra racine parce que là, il y a un déséquilibre. Eh bien, tu peux avoir des sciatiques, tu peux avoir des lombalgies, des douleurs au niveau du genou, de la constipation, des hémorroïdes, une fatigue surrénalienne, hein, au niveau des glandes surrénales, des sensations de froid, ou bien aussi des carences en fer. Il faut bien comprendre que ton corps, il te parle toujours. Donc si tu as ces signaux d'alerte, alors je pourrais aussi rajouter, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que j'y ai pas pensé quand j'ai écrit mon épisode, mais je pourrais aussi rajouter le nez, au niveau du nez, si tu as tendance à avoir des rhumes répétitifs, des problèmes au niveau du nez, tout ce qui touche la sphère au niveau du nez, nez bouché, bref. Parce que c'est lié, tu le sais, au sens de l'odorat. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça aussi, ça peut être un signal.
Donc attention à tout ça. Donc ça, c'est des signaux d'alerte. Donc tu peux te dire, ah, est-ce que mon chakra racine, il est OK? Donc si par exemple tu as un pendule, n'hésite pas à aller voir comment il est équilibré. S'il y a, il y a peut-être des choses à faire, ou même à ton client, tu vois, il y a peut-être quelque chose à travailler. Est-ce qu'il est suractivé? Est-ce qu'il est en hyper-compensation, sous-activé, pardon, ou est-ce qu'il est en hypercompensation? Voilà, allez voir aussi. Donc, il n'y a pas que le lien aussi émotionnel ou les croyances, ou dans les comportements, il y a aussi le côté physique. Donc, pour renforcer Muladhara Chakra, eh bien, tu peux justement aller soutenir ton ancrage par l'alimentation. Donc dans ces cas-là, moi ce que je te conseille, c'est de privilégier les légumes racines, comme tout ce qui est betterave, carottes, patates douces, navets, radis, gingembre, oignons. Hein, tous les légumes qui poussent directement dans la terre. Ok. Et ensuite, favoriser aussi les protéines et les minéraux. Ça, tu peux le trouver dans les lentilles, les haricots rouges, le quinoa, les noix, les graines, les aliments riches en fer. Et puis, tu peux aussi utiliser les plantes. Alors, pour les plantes, je vais t'en donner 4. Il y a l'ortie pour la minéralisation. Il y a l'ashwagandha pour soutenir les surrénales, si c'est un problème de surrénale. Là, il y a le ginseng pour la vitalité, hein, si tu te sens fatigué. Et il y a la cannelle pour la chaleur et la circulation. Il faut bien comprendre aussi que ton ancrage, il peut être énergétique, mais aussi il passe forcément par la matière. Donc il faut aller chercher aussi d'autres, on va dire d'autres, oui, les aliments, les plantes, dans la matière qui peuvent t'aider. Hein, d'autres pratiques qui peuvent t'aider. Donc ça passe par l'alimentation, les plantes, etc. Alors qu'est-ce que ça va changer dans ta pratique? Bien, il faut savoir qu'un thérapeute qui est ancré, eh bien, il va terminer ses séances vraiment proprement. C'est-à-dire que tout va être OK. Il va fermer, tout va être OK, il ne va rien laisser. Il ne va pas laisser une énergie fluctuer ou il ne va pas laisser des portes ouvertes. OK? Un thérapeute ancré, il va couper les liens énergétiques. Il ne va pas aussi garder ses clients dans son champ. Le client est parti, il est parti. C'est OK. Et il va dormir aussi paisiblement. Par contre, un thérapeute qui est désancré, lui, il va oublier de fermer énergétiquement. Il va continuer à rêver de ses clients. Il va se sentir complètement vidé après chaque soin. Et il va absorber les émotions. Donc, travailler son chakra racine et travailler l'ancrage, c'est une sécurité énergétique. Alors maintenant, je vais te proposer un protocole énergétique. Je vais te transmettre un protocole énergétique spécifique pour le chakra racine. Donc c'est pour toi, en tant que professionnel ou en devenir. Mais ça pourrait être aussi un protocole que tu pourrais également appliquer à tes clients. Ok? Ce protocole, il va se faire en 5 étapes. Alors, si tu es en voiture, je ne te conseille pas de le faire. Fais-le à un moment vraiment où tu te sens OK pour le faire, dans un endroit calme. Ça peut être chez toi, dans ton cabinet, dehors, peu importe. Ok? Donc moi, je vais te donner les étapes et à toi, ensuite, de faire le protocole. Ok? Et tu peux le faire quand tu le souhaites. Alors, la première étape, c'est l'activation corporelle. Donc, tu vas te mettre debout, pieds bien à plat sur le sol, et tu vas contracter ton périnée pendant 5 secondes et relâcher 5 secondes. Et on va le faire ensemble pendant 5 fois. Ok? Allez, c'est parti. Donc, contracte ton périnée. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. 1,
2, 3, 4, 5. Contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâche. Puis tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser des racines rouges profondes partant de la plante de tes pieds et s'enfonçant dans la terre. Et tu vas respirer quelques secondes lentement dans le bas-ventre. Super. Étape 2, on va faire un nettoyage karmique. Place tes mains, toujours les yeux fermés si tu veux, place les mains sur le bas de ton ventre. Et tu vas répéter après moi, intérieurement, les phrases suivantes. Plutôt les affirmations suivantes. Je libère toutes les mémoires de peur liées à la survie. Je rends à ma lignée ce qui ne m'appartient pas. Je coupe les pactes de pauvreté et de sacrifice. Voilà, donc respire profondément et visualise une lumière rouge qui nettoie ton chakra. Ensuite, troisième étape, on va faire un petit peu de réflexologie faciale. Je ne sais pas si tu sais, moi j'ai été réflexologue facial Yin Shan pendant plusieurs années. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler doucement des parties au niveau de ton visage. Donc, on va prendre la zone du menton. Donc, tu vas prendre tes 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Ta main droite ou gauche, peu importe. Tu vas la poser sur ton menton et tu vas faire des petits cercles sur la zone de ton menton, dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout simplement. Alors, on va faire ça quelques minutes, enfin une petite minute. Ok, très bien. Ensuite, tu vas prendre ton index et ton majeur de chaque main et tu vas les mettre au niveau de ta mâchoire. C'est au niveau de l'interstice de ta mâchoire. Et pareil, tu vas faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Je te laisse faire. Pense à bien respirer surtout et à te détendre. Évite d'être crispé, notamment au niveau de tes épaules et au niveau de tes jambes. Très bien. Ensuite, avec ton index ou ton majeur, tu vas poser sous ton nez. Tu vois, sur la petite tranche là, au niveau de ton nez, entre tes narines. Et pareil, tu vas faire des petits cercles ou alors des petits tapotements. Tout dépend ce que tu trouves le plus agréable. Toujours en respirant
profondément et en étant le plus détendu possible. Tout ça, ce sont des points de réflexe qui sont liés à l'ancrage, au chakra racine. Donc sache que tu peux les stimuler soit en faisant des petits cercles, soit en tapotant. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à l'étape 4, qui est plutôt la stabilisation, on va dire, professionnelle. Maintenant, donc, si tu n'avais pas fermé les yeux, je t'invite à le faire. Ferme les yeux et visualise ton cabinet ou bien ton bureau, si tu n'as pas de cabinet là où tu travailles. Donc, vas-y, visualise, prends le temps de le visualiser. Visualise aussi ton activité quand tu travailles, comment ça se passe, que ce soit quand tu travailles seul parce que tu prépares peut-être des posts sur internet ou tu prépares tes accompagnements, ou quand tu es avec ton client. Ça va être aussi visualiser si tu travailles en groupe, si tu fais du collectif. Peut-être que des fois tu te trouves dans des salles, une salle en particulier où tu reçois des personnes, où tu vas chez des personnes. Donc visualise bien tout ça. Ok, une fois que tu as bien visualisé tout ça, tu vas imaginer que ton entreprise est représentée sous la forme d'un triangle doré. Tu imagines devant toi un grand triangle doré. Ok ? Et dessous ce triangle, eh bien, tu as une base qui est rouge, comme une sorte de fondation, que les fondations de ce triangle sont rouges et très solides. Donc sous ton entreprise, sous ce triangle. Et tu répètes haut et fort 3 fois, mon activité est stable. Mon activité est stable. Dernière fois, mon activité est stable. Je suis en sécurité dans ma réussite. Je suis en sécurité dans ma réussite. Je suis en sécurité dans ma réussite. Et continuez à visualiser ce beau triangle doré et cette base rouge. La matière me soutient. La matière me soutient. La matière me soutient. Ok. 5e étape, la fermeture énergétique. Tu vas imaginer une sphère rouge protectrice autour de toi. Donc elle est rouge et surtout celle-là, elle est bien fermée. Tu es dans cette sphère rouge. Il n'y a rien qui peut la traverser. Et répète après moi, je suis ancré, stable et souveraine. Encore une fois, je suis ancré, stable, souverain et souveraine. Une dernière fois, je suis ancré, stable, souveraine. Ok, et dès que c'est bon pour toi, eh bien tu peux ouvrir les yeux. Je t'invite à boire un grand verre d'eau après. Et tu peux faire ce protocole autant de fois que tu le souhaites. L'idéal, ça serait pendant 21 jours consécutifs. Et tu verras vraiment une transformation concrète par rapport à ce qu'on a pu dire précédemment, par rapport aux signes de déséquilibre de ton chakra racine. Donc là, je l'ai fait pour ton entreprise. Message que tu peux le faire, comme je te l'ai dit, pour tes clients. Donc, tu peux leur faire imaginer à l'étape 4, un triangle qui représenterait peut-être
leur relation, leur maison. Après, tout dépend la problématique de la personne. Ok ? Voilà. Donc j'espère que tu vas mettre ce protocole en place parce qu'il est hyper puissant. Alors bien sûr, lors de mes accompagnements, je fais des protocoles souvent vraiment, je dirais, très personnalisés. Mais déjà, ça peut t'aider à rééquilibrer ton chakra racine. Voilà. Écoute, moi, ce que je peux te dire maintenant pour conclure cet épisode de podcast, c'est que tu ne peux pas monter en vibration sans ancrage. C'est pas possible. Si tu n'es pas ancré, tu ne peux pas vibrer haut. Tu ne peux pas réveiller en toi toute ta puissance énergétique. C'est pas possible. Donc ça va pas être... il va y avoir un manque. Il va y avoir... Et d'ailleurs, tu vas le ressentir. Tu vas dire, mais je sais pas, je vais pas au bout de ce que je devrais faire. Tu vas le ressentir. Tu ne peux pas non plus... ne peux pas non plus porter un groupe, si tu travailles en collectif, sans être stable. C'est très important. Parce que le problème, c'est que tu peux porter un groupe, mais tu risques de te sentir très fatigué et épuisé. Donc attention. Alors que logiquement, quand tu travailles en groupe, sauf si tu fais en visio, des fois ça peut arriver aussi en visio, c'est un petit peu plus complexe, mais si tu fais un groupe en présentiel, tu peux emporter 50 contre 100, peu importe. Ok ? Bon, après tout dépend ce que tu fais avec eux, bien sûr. Hein. Et tu ne peux pas incarner ta mission si tu n'es pas pleinement dans ton corps. Pas possible non plus. Le chakra racine, c'est vraiment la condition de ta puissance, mais maîtrisée. Donc si tu ressens que ton ancrage n'est pas totalement stabilisé, si tu veux développer tes capacités en toute sécurité, si tu veux créer un protocole de soins aligné avec ton énergie, si tu veux réveiller ton plein potentiel énergétique, médiumnique, sans t'épuiser, alors mon accompagnement individuel et collectif sur 9 mois est vraiment fait pour toi. Parce que je t'y aide à sécuriser et maîtriser tes énergies, à libérer les mémoires karmiques et transgénérationnelles, à découvrir aussi ton type de guérisseur grâce à la numérologie, à créer ton propre protocole signature et à stabiliser ton activité. Et je t'offre un appel découverte gratuit en visio pour voir si c'est juste pour toi. Tu trouveras le lien en description, je te mets tout en description. Viens poser les bases solides de ta lumière, c'est tellement important. On a tellement besoin de personnes comme toi. Nous sommes dans une période de réveil énergétique. On a besoin de personnes comme toi. Voilà, eh bien écoute, merci de m'avoir écouté. Je te retrouve dans le prochain épisode, donc mardi prochain, pour le prochain chakra, on parlera bien sûr du chakra sacré. Ok ? En attendant, prends soin de ton ancrage, parce que c'est là que commence ta vraie puissance, je te l'ai dit. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et je te dis à très bientôt. Ciao!